prochain Warriors Night, on pourra parler aussi du prochain Best of Siam, puisque le Best of Siam va écrire l'histoire prochainement avec fin mai, l'organisation de la nouvelle édition, tout simplement au Raja Damnern, Kamel, et il y aura à cette occasion des titres du Raja, des titres mondiaux WBC, et le tout impliquant des combattants français. La Fight Kermesse est révélée au compte-gouttes, mais pour l'instant, elle est très très prometteuse. On trouvera Aziz Lali par exemple, qui disputera la ceinture des 147 livres du Raja. On en reparlera d'ici là, c'est le 27 mai à Bangkok. Mais ça n'a tout simplement jamais été fait dans toute l'histoire du Muay Thai. Ouais, avec le Raja. Et ça, il faut évidemment avoir les appuis, les contacts et la réputation de Jean-Charles Karbowski pour pouvoir mener à bien un tel projet. C'est désormais chose faite et le rendez-vous est pris. Oh. Allez, l'avant-dernier combat. Allez, les deux hommes en garde de droitier. Et si les adversaires des combattants de la team Nassarka ont observé leurs prédécesseurs ce soir, ils doivent savoir quand même une chose maintenant, Kamel, c'est qu'il ne faut pas les laisser prendre le leadership, s'installer. Cassez-vous. Il faut aussi les faire buter tout de suite, mais c'est pas avec ce déséquilibre qu'il va y parvenir pour l'instant, Pavel. Et c'est Brandon Vera, le premier à se mettre en action. Il varie bien les zones de frappe, il alterne également avec les positions, un coup gauche et droitier. Oui, il est bien le crochet du droit là. Petite droite arrivée de l'Italien. Un peu mieux que petite, hein. Il a essayé de récidiver, mais cette fois-ci il y avait la garde. Ça n'a pas eu le même impact. Retrait du buste, remise en middle, jambe arrière pour Brandon. Il faut relever un petit peu ses mains du côté de Brandon Vera. Il s'agirait de ne pas entacher cette belle série de victoires de la team Nassarka ce soir. Il se sentirait un peu seul dans la voiture qui va les ramener ensuite. Ouais, il a bien alterné, il a attaqué avec le kick jambe droite. Derrière, il a mis celui de la jambe gauche. Et le bras arrière tout seul qui va chercher le menton. La réplique en genou pour l'Italien. Et il déroule là pour le moment Brandon Vera, même s'il y a quelques remises de son adversaire, il avance et il alterne bien les zones de frappe, ce sont low kick, middle, high kick. Il a tout passé dans cette première reprise. J'ai l'impression que Nasser a fait ça, ils ont trafiqué la boîte de vitesse et ils ont saboté la marche arrière chez leurs combattants. On parle de cette nouvelle génération, mais s'ils veulent suivre les pas de la précédente, là, emmenée par Nassarka, la barre est haute. Hein. Ouais, encore cette sortie high kick. Et ben c'est encore pas un round qui va inquiéter et donner des sueurs froides dans le coin rouge. Il nous a fait une démonstration de sa souplesse, Brandon Vera, avec le joli kick droit, derrière le kick gauche.
On parle d'un high kick, c'est un peu ce que vient de dire Nasser. Tu peux le mettre KO sur un high kick. C'est peut-être ce qu'il va aller chercher dans le deuxième round. Dites-moi, Dodo, c'est pas votre plus grand fan? Fais ça la neige. À fond derrière ses enfants, qui les suit à chaque sortie, Mais qui pas les que. accompagne. Mais pas que, hein, puisque tous les boxeurs aussi sont ses enfants, évidemment. Attention à high kick alors, hein, et le coude de Pavel Zimanski. Coup de droit qu'il essaie d'utiliser à profusion dès ce début de round. Pardon. Oh, très bien, là, ce coup de gauche qui arrive, le middle au foie. Attention au coup de droit là. Type de droite, type gauche. Le middle qui claque. Ainsi bien l'esquive là sur un coup type de coude de l'italien. Qui se jette, qui tombe sur ses Et coudes. le bon bras gauche. Et encore ces coups d'hier, hein, qu'on soit dans une soirée FMT, FFKMDA, il n'y a rien à faire. Hein. On se les coltine à chaque fois. Hein. Ça semble être sans solution, on nous demande toujours de patienter. Enfin, pendant ce temps, les autres pays ne patientent pas. Eux. C'est bien le bras gauche, la mâchoire, le petit derrière, le middle. Varie très bien les zones. Continue d'avancer et de dérouler son travail. Brandon Vieira. Il étouffe maintenant l'Italien. C'est dire qu'il y a quelques kilomètres près, on était en Suisse et on n'avait plus besoin d'avoir ces coups d'hier. Ouais, il a bien claqué ce middle au fond. On a vu l'Italien qui vient coller son coude au niveau de la zone du foie. Il a été touché. Ah, il faut y retourner encore Brandon Vieira. J'ai pas fait ça. Voilà. Oh, ses genoux! Il n'en peut plus, il est coupé en deux là, Pavel Zimanski. Qui était sauvé par le coup d'hier. Hein. Ah, donc il y a un point positif. Là. Pour l'Italien. Hein. Heureusement qu'il a été retenu par les cordes, mais il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de réponse. Ou alors si timide. Oh, puis il Il a marche sorti, rien. il a sorti plus de solution pour stopper ce déferlement de coups envoyé par Brandon Vieira. Allez, il va être obligé de le compter, voilà. Ouais, Rachid va le compter parce que Il n'y a plus de réplique. parce que j'ai l'impression que le réservoir est déjà vide chez Pavel Zimanski. Et il a pris un middle jambe gauche, l'Italien, qui est venu gifler la zone du foie. Il a mis son coude en protection, mais voilà, le last middle.
seulement 2 rounds, il a pris déjà beaucoup de coups. Zimanski Pavel. Il faut le motiver pour le renvoyer dans la troisième reprise, ça va pas être simple. Oh, regardez ce que dit Brandon, il arrête, il a l'œil de l'autre côté, Ouais, le sourire. j'avais senti qu'il était pas au mieux dans son coin. Il avait surtout pas la solution pour stopper cette marche avant et ce gros travail de Brandon Vieira qui lui a fait très mal au corps, hein. Notamment sur ce coup de genou. Encore une victoire du coin rouge, encore une victoire avant la limite, encore une victoire au deuxième round quand même. C'est la quatrième en, Bah, il va nous rester 7 combats. Il va nous rester une rencontre. Bah, il avait tout de même l'avantage du poids, l'expérience pour lui également, Brandon Vieira. En plus d'être doté de très bonnes qualités techniques, c'était beaucoup trop pour Zimanski Pavel.